À l'aide de la raboteuse, on va faire 3 types de travaux couramment faits. C'est-à-dire que ici, on a des panneaux qu'on a fait un collage, des laminés. On va faire, ça veut dire qu'on va venir dresser, raboter la face, les 2 faces de ce panneau-là pour l'amener à la dimension, à l'épaisseur voulue. L'autre opération qu'on fait sur une raboteuse, c'est aussi faire des pièces qui ne sont pas laminées, c'est-à-dire des pièces comme celle-là, où on veut avoir une épaisseur constante sur chacune des pièces. Ça va être la deuxième présentation. Et dans la troisième, on va venir faire les champs de pièces comme celle-là. Ça veut dire amener ces pièces-là à des largeurs égales pour que les 2 champs soient parallèles. Une raboteuse, c'est composé de 3 éléments principaux. Vous avez à l'intérieur ici un rouleau d'entraînement cannelé qui grippe la pièce de bois pour l'entraîner vers le couteau. Vous avez la tête de couteau et l'autre côté de la tête de couteau, vous avez un rouleau de sortie qui lui entraîne la pièce pour la libérer complètement de la zone de travail. Étant donné qu'on ne peut pas voir à l'intérieur, on a ici un schéma qui présente ces 3 parties principales-là. Donc, vous avez le bâti, c'est-à-dire ça, le bâti de la machine, et vous avez la table, c'est cette partie-là. OK? La table. La table, on peut la monter et descendre pour déterminer l'épaisseur qu'on veut raboter. La pièce à raboter est placée ici, elle vient en contact avec, ici, notre rouleau d'entraînement. Vous voyez, il y a toute une denture autour de ce rouleau-là qui permet d'agripper la pièce de bois pour la pousser vers les couteaux. La rotation de ce rouleau-là est dans ce sens-là, ici, et le couteau tourne dans le sens inverse. Ça veut dire que le couteau, lui, il tourne comme ça. Ça veut dire qu'il vient en contact, les couteaux viennent en contact avec le bois, puis coupent au fur et à mesure en tournant la surface pour diminuer l'épaisseur ici, pour l'amener à l'épaisseur de sortie. Ici, ce rouleau-là tourne dans le même sens que le premier, à la même vitesse aussi, à la même vitesse de rotation, pour faire amener, lorsque la pièce est libérée ici du couteau, puis elle est rendue là, par exemple, il faut qu'elle sorte complètement de la zone de travail. Tout ça, c'est fait par des ressorts. Okay? Ce rouleau-là, je ne sais pas, vous voyez, il y a une flèche ici qui indique que le rouleau, il va s'ajuster en tenant compte de l'épaisseur de la pièce brute. Okay? Puis, il crée une pression. La même chose pour le rouleau ici de sortie, on a une pression. Celui-là, ici, il ne crée pas de pression, mais il coupe, par exemple, la tête de couteau, la tête de coupe, elle coupe la matière. Donc, vous avez ces 3 éléments-là. Ça veut dire que quand on travaille avec la machine, il faut se rappeler qu'on a un rouleau ici qui vient agripper la pièce, ça veut dire qu'il va marquer le dessus de la pièce, et à ce moment-là, on doit en tenir compte lorsqu'on va avoir des belles finitions sur nos pièces. OK, là, on est rendu à l'étape où on doit commencer à faire le rabotage. On va commencer par les pièces qui sont laminées. Mais avant de commencer à faire le rabotage, je vais aller démarrer le dépoussiéreur. C'est très important de faire partir le dépoussiéreur parce que très rapidement, si vous avez fait partir le dépoussiéreur, ça va bloquer à l'intérieur et on ne pourra plus raboter. Donc, la première étape qu'on fait, vous vous rappelez tout à l'heure, la partie convexe sur le dessus. Donc, je vais faire, vous voyez qu'ici, là, je peux passer ma pièce. Mais quand on vient pour faire la coupe, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit bloc métallique ici qui est placé juste au centre et on ne doit pas dépasser cette valeur-là. Ça veut dire que si je m'en viens jusqu'ici, j'ai atteint le maximum de coupe que je dois prendre. Mais dans un souci de sécurité, vous êtes peut-être mieux de laisser un petit jeu entre cette partie guide-là et la surface de la pièce brute. Parce qu'on ne sait pas quelle épaisseur qu'elle a sur toute sa grandeur, donc c'est plus sécuritaire de se laisser un jeu. Vous reculez votre pièce, n'engagez pas votre pièce dans la raboteuse tant aussi longtemps qu'elle n'est pas démarrée. Là, je peux démarrer la raboteuse et je vais faire la première coupe.
deuxième pièce, je vais la faire tout de suite parce que je vais avoir deux pièces pareilles de la même épaisseur, donc je vais engager la deuxième pièce. Si j'examine la surface, vous voyez que la surface a été atteinte ici, mais elle ne l'est pas dans cette zone-là. OK? Elle n'est pas ici complètement coupée. Donc, c'est sûr qu'il faudra que je prenne une autre passe sur ce côté-là de la pièce pour atteindre vraiment la surface et qu'elle soit complètement égale partout. Pour celle-là aussi, vous voyez qu'ici, là, j'ai un écart assez important là, entre cette partie-là qui est déjà atteinte et la partie d'ici qu'on n'a même pas touché à la surface. Donc, ce que je vais faire une deuxième coupe. Comment ça fonctionne? Vous avez un volant ici, à droite. Ce volant-là, si je fais un tour complet, j'enlève 1,16 d'épaisseur sur la pièce. C'est le maximum habituellement qu'on va enlever. Ça veut dire que si je veux enlever un 16, ma poignée là, actuellement est à ce niveau-là. Je fais un tour comme ça. Je viens de monter la table. La table a monté de 1/16e de pouce. Là, je vais prendre la coupe. J'examine ma pièce. Elle est atteinte à presque 100%. Il reste un petit défaut ici, mais l'ensemble de la pièce est atteint. Je vais regarder celle-ci. Vous voyez que celle-ci, il y a une pièce qui est beaucoup plus basse ici, donc on n'est pas atteint au complet. Donc, il faudrait que je prenne une autre passe sur ce côté-ci. Mais avant de faire ça, je vais me garder une marge de sécurité. Si je veux avoir une pièce qui a 3/4 de pouce d'épais avec ces deux panneaux-là, je serais peut-être plus prudent de tourner ma pièce et prendre une coupe sur ce côté-ci pour voir si je peux l'atteindre dans une seule passe. Et c'est la même chose pour la deuxième. Après ça, ben là, on va corriger jusqu'à temps qu'on arrive à notre 3/4 de pouce, par exemple, si c'est 3/4 qu'on va avoir, mais pour que les deux surfaces soient complètement atteintes. Ici, je m'en viens, le volant est ici. Là, je vais faire 1/16 encore. Puis, je vais prendre. Vous voyez, là, je dois placer mon panneau. Je place mon panneau tout près ici. On n'est pas toujours obligé de le mettre au centre. On peut le mettre où on veut. Et si on joue comme ça régulièrement, on va utiliser les couteaux également un peu sur la largeur de couteau. La pièce est atteinte à 100% sur ce côté-ci. C'est la même chose pour celle-là. Donc ici, j'ai atteint la surface au complet, si je le mire, mais j'ai encore, vous vous rappelez, il y avait un défaut ici. Donc ce que je vais faire maintenant, étant donné qu'un des côtés est complètement atteint, je vais travailler sur le côté qui reste encore des défauts. Okay? C'est la même chose pour celui-là. Donc ce que je vais faire, avant de continuer, je vais mesurer mon épaisseur. Si je veux atteindre 3/4, il ne faut pas que je dépasse. Donc, je peux prendre une règle, c'est-à-dire que je peux mesurer ici avec une règle, dire, bon, OK, vous voyez, là, je suis à 13/16. 13/16e de pouce. OK? Donc, j'ai encore 1/16 à enlever. Mais si je veux être plus précis, je peux utiliser
un pied à coulisse. Ça veut dire que je le mets à 0 ici, je viens mesurer, et vous voyez, j'ai 860 millièmes. Ça va? Un 3/4 de pouce, c'est 750. Ça veut dire qu'il me reste 110 millièmes à enlever. C'est pour ça qu'il faut mesurer de temps en temps pour être sûr que si je veux atteindre mon 3/4 de pouce, dans ce cas-ci, il ne faut pas que j'y aille aveuglément. Donc, il me reste 110. C'est ça que je viens de mesurer. 110, ça veut dire que si je fais un tour de manivelle ici, je vais faire 110. Je vais faire 60. Un 16. À peu près 60. Ça veut dire que je fais un tour complet. Je peux encore faire un tour complet sans problème. Je vais vous expliquer pourquoi que je vais le faire un tour complet. Je vais remesurer après et je vais me confirmer combien il va me rester à enlever. Donc, ce que je fais un tour. Normalement, je devrais tomber à 50 millièmes qui va me rester à enlever. Donc, ce que je fais, je vais... Après ma dernière passe que j'ai pris un 16e de pouce, vous voyez qu'il reste encore un petit défaut ici qu'il faudrait que je corrige. Il me reste encore 45 millièmes à enlever sur mes surfaces. Si je mesure avec mon pied à coulisse, je suis rendu à 799 millièmes. Ça veut dire qu'il me reste à peu près 50 millièmes, comme je disais tout à l'heure. Bon, un tour de volet, c'est 60. Ça veut dire que je ne peux pas faire un tour. Ça veut dire que si je fais un demi-tour, je fais 30. Si je fais 3/4 de tour, je vais faire à peu près 45 à 50 millièmes. Donc, je vais arriver, si je pars d'ici, je m'en viens avec la poignée ici, 3/4 de tour, je devrais atteindre la dimension que je veux obtenir. Donc, ce que je fais, je prends ma manivelle et je l'amène là. Vous voyez qu'il y a un loose dedans, mais ça, c'est pas grave. Je vais amener à la mesure du 45 millième que je veux enlever. Donc, ce que je vais faire, celui-là, je n'ai pas le choix, il faut que je passe ce côté-ci. Là, je vais mesurer pour voir si vraiment j'ai atteint. Vous voyez, 754 millièmes, c'est 4 millièmes à côté de la mesure cible. Donc, c'est excellent. Et vous voyez que cette pièce-là, il y avait un défaut ici. On n'a plus de défaut du tout. Ça veut dire qu'on a une surface complètement atteinte des deux côtés, puis on a la bonne dimension en épaisseur. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Pourquoi j'ai contrôlé celle-là? Bien, si j'avais dépassé ma mesure, ben, je ne dépasserai pas dans l'autre. Je vais quand même conserver une bonne pièce. Par souci de précision, je vais le mesurer, mais je sais, étant donné que je n'ai pas touché à la poignée, vous voyez, j'ai 750 millièmes. Ça peut varier de quelques millièmes, là, il faut comprendre que c'est du poids. Mais 750 millièmes, c'était la mesure que je voulais atteindre. Donc, mes deux panneaux que j'ai ici, les épaisseurs sont bonnes, mais, je vais vous montrer quelque chose. OK, vous vous rappelez, au début, on avait une courbe concave puis une courbe convexe sur le panneau. Eh bien, regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un espace qui reste ici. C'est pour vous dire que notre raboteuse, ce n'est pas une dégauchisseuse. Ça veut dire que si vous n'avez pas permis à la pièce d'enlever d'être bien appuyée sur la table, hein, si la pièce n'est pas bien appuyée sur la table, ben, il va toujours avoir une déformation élastique. Ça veut dire que quand je viens ici avec la pièce, puis qu'il y a un rond, okay, qui a les courbes, le rouleau, vous vous rappelez tout à l'heure, le rouleau d'entraînement ici, celui qui est à l'entrée. Celui qui est à l'entrée ici, là, ce rouleau d'entraînement-là, lui, il crée une pression importante sur la pièce. Ça veut dire que quand il crée la pression, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est court, il la ramène droite. Passe sur le couteau, puis quand le couteau a terminé de faire la coupe, eh bien la pièce, elle revient à sa dimension élastique normale, donc elle revient, elle fait une courbe. Donc, quand on fait du rabotage, faites attention, c'est pas une dégauchisseuse, c'est une raboteuse.
C'est-à-dire qu'elle amène les surfaces ici, là, toutes de la même épaisseur, mais pas nécessairement que la surface est plane. OK, là, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est pourquoi il y a des empreintes du rouleau d'entraînement ici sur la pièce lorsque on fait un planage. C'est-à-dire que si on n'a pas monté suffisamment le couteau ici, la table, bien à ce moment-là, le rouleau va rentrer dans la surface puis il va faire des empreintes. OK, le rouleau d'entraînement ici qui est cannelé à l'intérieur et il y a une force appliquée par des ressorts et ces ressorts-là, c'est une constante. Ça veut dire que ça ne varie pas compte tenu de la largeur de la pièce qu'on va entrer à l'intérieur. Si je prends une pièce qui a 20 pouces de large, bien, la force exercée va être sur 20 pouces de largeur. Tandis que si j'ai une pièce de, par exemple, 2 pouces de largeur, je vais avoir 10 fois plus de pression sur la pièce lorsque je vais faire entraîner ma pièce par le rouleau d'entraînement. OK. Bon, là, ce qu'on voit ici, j'ai pris une coupe trop faible. À ce moment-là, le rouleau d'entraînement cannelé a marqué la pièce et le couteau, la tête de couteau n'a pas dépassé cette profondeur-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit des marques sur toute la longueur de la pièce. C'est-à-dire que si je veux éviter cela en coupe de finition, je dois prendre une coupe au moins 1/32e de pouce. On va faire le test. Vous voyez qu'il y a des marques dessus cette pièce-là. Ici, je veux faire un 32, ça veut dire que je vais faire un demi-tour et je vais faire la coupe. Vous voyez qu'un 32, c'est limite. Il reste encore une petite marque. Ça veut dire que pour la largeur que j'ai ici, actuellement, et c'est du pain, ça veut dire que c'est du bois très très mou, c'est plus qu'un 32. Ça doit être 3/4 de tour. Ça veut dire qu'il faut que je conserve au moins 50 millièmes. OK, je vais faire comme ça. Puis on va faire la pièce. On voit actuellement la pièce, on ne voit plus d'empreinte causée par le rouleau d'entraînement. Donc, j'ai descendu ma tête. J'ai monté ma table pour que la tête enlève au moins 50 millièmes sur la surface. Et ça, c'est vrai pour ce morceau-là, mais c'est pas vrai pour un morceau plus étroit, puis c'est pas vrai pour un morceau un petit peu plus large. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un test. Disons que dans notre cas ici, dans le pain, il faudrait considérer que 45 millièmes à 50 millièmes, c'est le minimum de coupe qu'on doit prendre si on ne veut pas avoir des empreintes sur la surface rabotée. C'est le dernier exercice qu'on va faire avec la raboteuse. On a 3 pièces ici qu'on veut avoir la même épaisseur, 750 millièmes. Et on veut avoir la même largeur, c'est-à-dire que la même largeur des 3 pièces. Donc, ce qu'on va faire et qu'on peut faire avec la raboteuse, c'est placer plusieurs pièces à la fois sous le couteau. C'est-à-dire que ce que je vais faire, là, je vais les passer toutes les 3 en même temps ici. Ici que cette pièce-là n'a pas été atteinte, ni celle-là. C'est-à-dire qu'il faudrait repasser une nouvelle coupe. Là, on tourne la pièce comme ça. Là, je vais mesurer, voir si j'ai atteint la mesure. Là, actuellement, je suis à 841 millièmes. Ça veut dire qu'il me reste 90 millièmes à enlever. Les 90, c'est un tour et demi. Je ne ferai pas un tour et demi, je vais faire un tour, puis après ça, je vais mesurer. Je vais ici, faire un tour, je devrais normalement enlever 60 millièmes. Vous voyez, il reste 33 millièmes, il reste un 32. Il reste un 32 en gros. Étant donné que j'ai une grande largeur,
le 1,32, normalement, il ne devrait pas laisser de marque, le rouleau ne devrait pas laisser de marque sur la surface. Vous voyez, 748 millièmes, c'est 2 millièmes à côté de 750. C'est acceptable. Maintenant, ils sont à 3/4 de pouce d'épais. Là, ce que je veux, c'est amener ça à une dimension égale les trois morceaux. La face dégauchée, c'est le champ dégauché, c'est ce champ-là. Donc, ce champ-là, il est à 90 degrés par rapport aux faces. Ça veut dire que c'est ce champ-là que je vais placer sur la table de la raboteuse. Donc, je viens ici, je descends la tête. OK, mais mes pièces ne sont pas tous tout à fait égales. Donc, ce que je vais faire ici, je vais le lever un petit peu comme ça et je vais faire une première passe. Normalement, là, je vais mesurer. Vous voyez, il me reste 50 millièmes à enlever. Je vais arriver à 2 pouces et demi. Un petit peu en bas de 19 millièmes, 1,64. C'est bon. Et ce que ça me garantit, par exemple, c'est que mes 3 pièces ici sont de la même épaisseur et de la même largeur. C'est-à-dire que quand je fais les éléments d'objet, à ce moment-là, j'ai des pièces qui sont équivalentes.